C'est vrai qu'aujourd'hui, nous réveillons les gens, mais il arrivera un moment aussi qu'on ne va plus réveiller parce que si on te réveille tous les jours que tu ne te réveilles pas, c'est que tu aimes ton lit et tu vas dormir longtemps. Mais pour ceux qui aiment son Seigneur, ils se lèvent tôt pour s'adresser à lui. On ne s'adresse pas à Dieu n'importe comment. C'est vrai qu'on peut prier la journée, mais la manne du matin, c'est-à-dire à ton réveil, tu dois avoir une montre dedans de toi, une montre spirituelle. Il faut arriver à cette hauteur-là. Amen. Car la force pour arriver à la hauteur de ces attentes, parce que tu attends quelque chose. Toute personne qui est chrétien attend quelque chose. Mais la force pour arriver à cette attente, n'est-ce pas? Ce n'est pas la prière matinale. Ce n'est pas la prière du matin pour arriver à la hauteur de ces attentes. Si bon nombre de personnes n'arrivent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'aiment pas encore le Seigneur. On dit celui qui aime le Seigneur se réveille tôt. Vous voyez un peu que c'est difficile, bien aimé. Mais vous qui me regardez aujourd'hui, ceux qui ne sont pas là, ils sont en train de décharger sur vous, n'est-ce pas, un travail que vous allez faire. Parce que ne pas se réveiller le matin, c'est être embrigadé. Je vous assure, ne pas se réveiller le matin, c'est être embrigadé. Nous venons de lire tout à l'heure ce passage qui nous apprend que nous devons nous lever très tôt le matin. Mais si nous nous réveillons un peu plus tard, on dit le pain est déjà fondu. Ce qui veut dire quoi? Que la prière que tu fais, la grâce que tu as reçue est en vain. Amen. Amen. Ceux qui ne se réveillent pas nous donnent une charge. Alléluia. En quittant ici, nous devons les appeler et leur expliquer que Satan a embrigadé certaines personnes. Parce qu'il ne peut pas dire que Satan n'a pas embrigadé. Tu dirais, mais tu n'étais pas aujourd'hui sur la plateforme. Oui, mais je prie, tu as dit tous les jours que tu pries à partir de 3h, 4h du matin. Ne me fais pas plaisir, mais fais-toi plaisir. Parce qu'il y a des gens qui font plaisir aux autres. C'est le moment de vérité maintenant. Je prie, je prie, je prie. Où es-tu? Parce que la bénédiction que nous recevons, nous ne pouvons pas zapper, n'est-ce pas, la bénédiction du psaume 133. Nous ne pouvons pas zapper la parole de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. On dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu as l'amour de Dieu, si vraiment tu marches selon l'esprit, tu as l'amour de Dieu, tu dois garder les commandements de Dieu, c'est-à-dire la parole que tu lis, tu dois les mettre en pratique. Et en plus, un chrétien, c'est un maillon. Je crois que c'est l'église Epassen qui passe là actuellement. Tous ceux qui sont l'église Epassen doivent se rattacher et tous ceux qui sont aussi, n'est-ce pas, en Christ. Parce qu'il n'y a pas Apollo, il n'y a pas Paul. Amen, amen. Alors, il n'y a pas de raison que tu peux dire, oui, moi je prie, puisqu'on a dit l'image de l'église, c'est le commun de tous les chrétiens. Ce n'est pas en solo, nous avons appris ça pendant le séminaire. Ce n'est pas en solo, et je rappelle toujours et toujours, Matthieu 18, 20, là où il y a 2 personnes, il est parmi nous. Mais tu dis, tu pries seul. Est-ce que tu respectes aujourd'hui ce que dit la parole ou bien tu fais de ta tête? Mais tu aimes ton drap, tu n'aimes pas Jésus. Amen. Quand on a parlé de fidélité, c'est vrai, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et se disent, Dieu a dit, je suis fidèle à celui qui est fidèle, je suis fidèle à celui qui n'est pas fidèle. Mais attention, la récompense est pour celui qui est fidèle à Dieu. Puisqu'on dit qu'il y a une différence entre celui qui loue Dieu et celui qui ne loue pas. Mais nous sommes tous sous le toit, c'est-à-dire sous le soleil de Dieu. Dieu aime tout le monde. Mais attention, ce n'est pas pour rien qu'il a dit « mon peuple ». Il parle de sa création et il parle de son peuple.
Autrement dit, il n'aurait pas fait de distinction. Amen, amen. Tout le monde a su, enfin, si vous n'avez pas vu, mais vous avez entendu que Dieu est allé chercher son peuple en Égypte. Et pourtant, où il est allé chercher son peuple, c'est au milieu de sa création. C'est qu'il a une préférence pour ceux qui le louent. Amen, amen. Alors, nous avons du travail tous ensemble parce que nous prions tous les jours pour des uns et des autres, mais nous voyons que des gens sont embrigadés. Vraiment, il faut qu'on les libère. Il faut qu'on les libère. Libérer quelqu'un qui est sous les draps, c'est de prier pour lui et aller le booster. C'est comme j'ai dit qu'il y a des esprits sourds. C'est comme il y a des prophètes aussi qui ne parlent pas, muets, comme Daofassi. Alléluia. Ce sont des anges. Il y a des anges qui sont sourds et puis qui sont muets aussi. C'est pareil aussi comme les personnes, les esprits. Il faut des fois les bousculer. Et nous sommes là pour cela, pour que nous puissions, nous qui sommes à la brèche, je bénis le Seigneur qu'il y a ceux qui sont à la brèche. Amen, amen. Et ceux qui sont à la brèche, ce sont eux que Dieu envoie. Nous avons parlé de Daniel. Daniel avait 3 secrets. Pour qu'on acclame Daniel aujourd'hui, pour qu'on dise que Daniel a réussi, il avait 3 secrets. Le premier secret, c'est que l'Esprit de Dieu était en lui et vous avez cet esprit. Amen. Le deuxième secret, c'est qu'il lisait beaucoup l'Écriture. Il les mettait en pratique. Il les mettait en pratique. Le troisième secret, c'est qu'il priait pour les uns et les autres. Il priait pour le peuple de Dieu. Voilà comment Dieu a aimé Daniel. Voilà comment Dieu, la protection de Dieu était sur Daniel. Et je dis aujourd'hui que la protection de Dieu soit sur vous qui êtes à la brèche pour que vous puissiez enflammer d'autres personnes. Parce que l'esprit que nous avons reçu, je le dis toujours et toujours, l'esprit que nous avons reçu dans nos cœurs, n'est-ce pas, doit toujours et toujours aller enflammer les autres, c'est-à-dire aller chercher les autres. Vous-même, vous voyez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Satan est là en œuvre. Et vous verrez qu'à partir de 7h, 6h du matin, 5h, 6h, 7h du matin, l'esprit va revenir en eux. Ils vont se réveiller en catastrophe pour dire que je me mets à genoux pour prier. Alléluia. Mais ils oublient le passage, n'est-ce pas, d'Exode 16, 21. Si nous décortiquons bien ce passage, ce chapitre, vous verrez que la main dont on parle et ceux qui sont à la brèche, ils ne manqueront jamais du pain. Le pain dont on parle, c'est le pain spirituel. Quand tu es nourri spirituellement, tu sais ce que tu as. C'est que ta fidélité en Jésus a une récompense. Nous avons parlé de la persévérance. Si tu persévères, tu sais ce que tu reçois. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais c'est pour quand? C'est pour jusqu'à quand cette prière-là? Mais si toi, tu pries tous les jours comme tu le dis, pourquoi tu poses encore la question que c'est jusqu'à quand la prière? Au contraire, ça doit te réjouir parce que ça te réveille. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu nous force, que Dieu nous donne la force pour aller chercher les autres aujourd'hui qui se perdent. Parce que nous connaissons seulement, et même pour venir à l'église la journée, c'est un problème. Je crois que les gens doivent faire du civisme. Parce que c'est là où on voit l'engouement de tout un chacun. C'est là où on voit celui qui aime Dieu. C'est là où on voit celui qui aime Dieu. Amen, amen. Tu ne peux pas donner des raisons parce que tout t'accable. Matthieu 18 t'accable. Le psaume 133 t'accable. Alléluia. Exode, vous ne citez que cela. Exode 16 t'accable. Amen. Alors, bien aimés, vous qui êtes à la brèche, nous avons du travail. Nous avons du travail.
Parce que ceux-là, ils ne savent pas. Moi, j'ai dit pour arriver à la hauteur de tes attentes, c'est-à-dire aujourd'hui, tu attends l'enfant. Mais il faut arriver à la hauteur de tes attentes. Ce n'est pas en aimant le drap que tu vas l'avoir. On dit qu'il faut aimer le Seigneur. Tu cherches du travail. Il faut arriver à la hauteur de tes attentes. Ce n'est pas en demeurant dans le drap que tu vas l'avoir. Tu cherches le mari. Ce n'est pas en demeurant sous les draps que tu vas l'avoir. Tu cherches la stabilité de ton foyer. Ce n'est pas en demeurant sous les draps que tu vas l'avoir. Tu cherches les enfants. Ce n'est pas en demeurant sous les draps. On disait que Anne se déplaçait pour aller. Mais les gens diront, parce que je sais les gens qui pensent, mais elle est partie une fois. Mais elle est restée aussi à prier pour que cet enfant-là devienne quelque chose. Ce n'est pas seulement le fait de recevoir, mais c'est la continuité qui compte. Amen. Si tu veux arriver à la hauteur de tes attentes, il y a une force. Une force. C'est la prière matinale. Où tu es ensemble avec les autres, où nous crions Abba Père. Nous ne sommes pas les premiers. Nous lisons dans la Bible qu'ils persévèrent dans la prière. Ceux qui ont été avant nous. Mais nous suivons leur modèle. Nous suivons leur pas, autant pour moi. Alléluia. J'ai dit encore, nous qui sommes à la brèche, je vous bénis, que Dieu vous donne la force de pouvoir, n'est-ce pas, de demeurer, mais surtout que votre gloire ne soit pas en vain au nom de Jésus. Amen. Car la parole déclare, nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que ceux qui entendent la bonne nouvelle sont responsables de ce qu'ils ont entendu. Nous sommes responsables de ce qu'on entend. Alléluia. Si vous croyez, si vous voulez encore que je traduise cela encore, c'est-à-dire, si nous ne l'exerçons pas, nous commettons de péché en un mot. Parce que la parole demande à ce qu'on puisse obéir, on puisse mettre en pratique. Je vous prie que Dieu vous fortifie encore. Parce que ceux qui ne se réveillent pas, ils nous donnent un travail. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons arriver, mettre en prière. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et vous verrez les choses s'accomplir au nom puissant de Jésus. Amen. Plus tu t'élèves, plus Dieu t'élève. Il y a une récompense pour ceux qui sont fidèles. Daniel a été fidèle, il a eu la récompense. Abraham était fidèle, il a eu la récompense. Vous ne citez que cela. Tous les grands de la Bible que vous entendez, que vous lisez, c'était des gens qui étaient matinales pour s'adresser à leur Dieu. Parce qu'après, il n'y a plus de calme. Il y a du bruit. Quand on veut s'adresser à Dieu, c'est dans le calme. Amen. Et ça, c'est votre partage ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Je dis que nous avons du travail comme on le sait. Je serai toujours inlassable. Au contraire, moi, ça me fait du bien. Je ne sais, bon, c'est vrai, je prie Dieu que vous soyez à mon stade. Je prie Dieu que vous soyez à mon stade. Parce qu'après, ce sont les anges qui t'entourent. Tu ne dors même plus, mais tu as le sommeil. Mais ce sommeil, ce n'est plus un sommeil de ce monde. C'est un sommeil spirituel. Et je prie que vous arriviez à ce stade. Amen. Je dis, je prie que vous arriviez à ce stade. Amen. Parce que quand vous arrivez à un stade où vraiment le sommeil, vous voyez le sommeil spirituel. Parce qu'il y a le sommeil de la chair, tu dors comme le plomb. Mais il y a le sommeil spirituel, c'est que tu es avec les anges, tu es en esprit quand tu dors. Amen, amen. Tu fais des révélations, tu fais des rêves, tu vois toi-même que vraiment tu n'es pas seul. Ça, c'est arrivé à la hauteur de ses attentes. Amen, amen. Amen. Alors, je disais que nous avons du travail comme Daniel. Daniel, il priait beaucoup.
Alléluia. Comme on dit que le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui sont timides. Le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui font des compromis. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui font des calculs. Le royaume de Dieu est pour ceux qui disent « Je suis fidèle à Dieu ». Amen. Pour être fidèle à Dieu, c'est mettre en exercice l'Esprit de Dieu. Parce que la fidélité, c'est le fruit de l'Esprit. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu aimes le drap. Quand je dis tu aimes le drap, c'est que tu aimes le sommeil. Alors, nous allons prier ce matin, pas pour nous, mais nous allons prier pour les autres. Alléluia. Nous allons prier pour les autres qui aujourd'hui ne peuvent pas se lever seuls. Vous voyez que dans le monde entier, combien de personnes qui ne peuvent pas se lever seules prier, mais qui prient en retard, qui prient au moment où le pain est fondu, qui prient au moment où le pain est fondu. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à arriver à la hauteur de leurs attentes, c'est-à-dire qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Parce que l'ennemi les a embrigadés. Amen, amen. Nous allons faire cela au moins pendant des temps et des temps pour que nous voyions que vraiment Dieu libère ses enfants. Et c'est vous qui êtes à la brèche aujourd'hui qui allez libérer tout ce monde. En faisant comment? C'est-à-dire une personne s'acharne sur une seule personne pour la prière matinale. C'est déjà beaucoup. On dit qu'il y a la joie au ciel pour une personne qui est délivrée. Yes. Amen. Amen. Il y a de la joie pour une personne qui est délivrée. Si toi, tu peux délivrer une personne aujourd'hui, c'est que ta grâce n'est pas vaine. Alléluia. Que tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne peux pas délivrer une personne, c'est-à-dire inviter quelqu'un qui dort, le sortir de son drap, parce qu'il aime le drap, il aime le lit, il aime le sommeil, il n'aime pas le Seigneur. Et ce n'est pas de son vouloir. C'est parce qu'il est embrigadé. Toi, avec la prière et le booster, ce n'est pas toi, mais lui parler, c'est déjà ça, parce que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi nous allons prier Dieu, nous allons dire au Seigneur que nous voici devant lui. Alléluia. Nous allons dire, nous voici devant lui. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Mais nous nous remettons tous ceux qui sont embrigadés aujourd'hui. Parce que la solution est dans la prière. Je dis la solution est dans la prière. La force d'un chrétien, c'est dans la prière. Mais ce n'est pas n'importe quand, n'importe où. Jésus priait tous les matins à l'aube. C'est ça qui a fait la force de Jésus. Celui que nous suivons priait tout le temps, mais en l'occurrence, le matin. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, moi je peux prier à midi. C'est vrai. Mais ta prière du matin, qu'est-ce que tu en as fait? C'est-à-dire, tu pries quand tu veux, mais pas comme on l'a instauré. Amen. Alors, soyez bénis encore, nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, continue à nous donner la force d'être à la brèche pour que nous puissions enflammer les autres qui sont aujourd'hui embrigadés. Vous-même, vous avez vu que les autres sont embrigadés. C'est difficile pour qu'ils se lèvent. Ils vont te dire, oui, tu sais que je prie seul. Mais non, tu lui fais savoir la partie biblique. Qu'est-ce qu'on fait? On déchire cette page. On dit on reçoit l'onction quand on est ensemble. Il ne faut pas que quelqu'un perde sa grâce. Nous allons élever la voix, dire au Seigneur, encore une fois, donne-nous la force d'être toujours à la brèche et prier pour les autres. Élevons la voix, prions pour eux.
Père céleste, je te remercie encore ce matin de me donner cette force, de donner la force à tous ceux qui sont à la brèche aujourd'hui. Je te bénis, je te glorifie, je te magnifie, car l'honneur et la gloire te reviennent et la joie incombe nos cœurs en faisant tes œuvres. Nous te disons merci pour l'esprit que tu as mis au-dedans de nous. Que ton nom soit glorifié. Mais nous prions, Père, que ce n'est pas facile de ce que nous voyons vis-à-vis de nos semblables. Tu as dit que celui qui t'aime se lève tôt. Papa, nous voyons que nos frères, nos sœurs dorment longtemps. Je te prie encore une fois de déployer ton esprit, de déployer tes anges, les toucher quotidiennement, afin qu'ils se rattachent, Seigneur, à nous pour leur salut. Oui, Père Céleste, pour leur salut. Car nous voyons que le bon nombre sont encore embrigadés. Nous le voyons, Père, c'est palpable. Mais il n'y a que toi qui peux dénouer la situation. Nous te prions, Père, par notre voix, unanimement ce matin, autant que nous sommes sur la brèche, de décanter la situation de tout un chacun, de leur mettre l'esprit de force, l'esprit d'amour envers toi et envers les autres, l'esprit de sagesse pour marcher avec toi, Père Céleste, et l'esprit d'intelligence qui va les écarter de leur drap, qui va les écarter de leur lit. Et nous qui sommes à la brèche, Père Céleste, fortifie-nous davantage. Fortifie-nous davantage, afin que nous puissions aussi, que nous puissions toujours et toujours être là pour soutenir les faibles, car ils en ont besoin. Père, déploie sur nous encore et encore ta force spirituelle pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, arriver à la hauteur de nos attentes. Amen. Amener aussi les autres à la hauteur de leurs attentes, car nous en avons besoin. Nous voyons encore aujourd'hui ce dont ils ont besoin, ils n'arrivent pas à l'avoir. C'est parce qu'ils sont embrigadés. Nous lions ce matin tous ceux qui les embrigadent. Nous les lions sur terre qu'ils soient liés au ciel. Amen. Nous les libérons ce matin, Seigneur Dieu, de leur embrigadement, afin qu'ils soient libérés au ciel. Amen. Amen. Et j'ordonne ce matin qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Et j'interdis ce matin ce drap qui les enveloppe, cette souillure, cette sémence autant pour moi de souillure qui les enveloppe, que Dieu déverse son sang sur eux pour les libérer au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu déverse sur eux le sang de l'agneau de Dieu pour les libérer, Amen. afin que la grâce et la miséricorde les soient multipliées. Amen. Papa, sanctifie tes enfants ce matin partout où ils sont, On reçoit. afin qu'ils sortent de ceux qui n'aiment pas. Ce n'est pas de leur vouloir. Ils veulent te réveiller, Seigneur mon Dieu, venir te louer, mais c'est difficile pour eux. Je te prie d'allumer la flamme qui est au-dedans d'eux ce matin, Amen. afin qu'ils reprennent le chemin de la vérité. Alléluia. Papa, je te remercie encore une fois de nous permettre de prier pour eux, Père Céleste. Maintenant, je te prie de prendre le contrôle. Prends le contrôle au nom de Jésus, Amen. de tous ces êtres que tu connais, pour s'ajouter, Seigneur mon Dieu, à ce peuple que tu attends, tant, Père Céleste, pour que nous puissions te préparer un peuple bien dévoué, Père Céleste.
Oh Père, c'est toi qui nous as mandaté, nous sommes, comme tu l'as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes tes serviteurs, des dispensateurs de grâce. Mets en valeur aujourd'hui, Père Céleste. Mets en valeur demain, Père Céleste. Mets en valeur à perpétuité, Père Céleste. Que tous ceux qui sont à la brèche aujourd'hui, Père Céleste, que tout le mot qui est sorti de leur bouche, que toutes les prières, les requêtes qui sont sorties de leur bouche, Papa, que la main soit à l'accomplissement de nos requêtes et de nos demandes, Père Céleste. Amen. Je te dis merci encore une fois, parce que tu nous as permis de prier pour eux. Nous avons fait notre part, Père Céleste. Nous te prions, Père, d'agir promptement afin qu'ils soient libérés. Amen. Car ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Père Céleste. Mets ton esprit en mouvement maintenant pour que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis encore, nous allons encore prier. Nous allons prier que cette journée soit une journée merveilleuse pour tout un chacun de nous. Que cette fin d'année qui s'achève, que ces bagages qui va plier, parce qu'il va plier ses bagages, qu'aucun des enfants de Dieu soit emballé dans ce bagage au nom puissant de Jésus. Amen. Et que l'année nouvelle qui arrive n'avale personne au nom puissant de Jésus. Amen. Élevons nos voix, que l'année qui s'achève n'emporte personne, que l'année qui arrive n'avale personne. Élevons nos voix, prions Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie encore, Papa, de nous donner ce pouvoir. Oui, ton pouvoir sans limite et surtout ta présence constante et rassurante, Père Céleste. Je sais que tu es parmi nous parce que tu as dit, là où il y a deux personnes, tu es déjà là, Père Céleste. Papa, sois avec nous ce matin. Et tu as dit, Papa, que là où tes enfants se réunissent, que c'est là où tu déploies l'onction. Je sais qu'il y a une grâce particulière ce matin pour ceux qui sont à la brèche. Papa, que chacun reçoive cette grâce ce matin au nom puissant de Jésus. Que chacun reçoive cette grâce, Papa, au nom puissant de Jésus. Que cette année qui s'achève n'emporte personne des païens et des fidèles en Jésus-Christ. Que cette année qui va commencer, Père Céleste, que cette année n'avale personne au nom puissant de Jésus. Aucune personne n'est pas saine, Père Céleste, et tous les fidèles en Jésus-Christ. Car c'est à toi que nous les remettons sous ta haute oppression, Père Céleste, pour pouvoir leur protéger. Oh Papa, merci encore une fois. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié par le pouvoir que tu nous as donné en tant que fils de Dieu. Car tu as dit, tous ceux qui marchent selon l'Esprit sont les fils de Dieu. Papa, nous savons que nous marchons selon l'Esprit, car nous sommes devant toi ce matin. Ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'Esprit, Père Céleste. Nous te le demandons au nom de Jésus de préserver tout un chacun de nous pendant cette fin d'année et au début de l'année prochaine, Père Céleste. Car c'est à toi que nous nous confions. Protéger nos familles biologiques, nos familles chrétiennes, nos amis, nos proches, Père, nos parents, nos beaux-parents, Papa, nos enfants, nos petits-enfants. C'est à toi que nous les confions ce matin encore. Que la maladie ne soit pas leur partage. Que l'infirmité ne soit pas leur partage. Que la pierre angulaire, Seigneur mon Dieu, soit leur berger. Je te dis merci encore, Papa, de tout ce que tu fais et de tout ce que tu feras encore. Car l'honneur et la gloire te revient. La joie incombe le cœur de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Papa, merci encore pour tout. Merci pour tout.
que l'honneur et la gloire te reviennent. Que chacun maintenant puisse faire sa requête. Et après, je vais sceller cela. À vous maintenant de faire vos requêtes maintenant. Car vous n'êtes pas à la brèche pour rien. Pour que Dieu pourvoie pour vous pendant cette année qui s'achève et l'année qui commence, que vous prospérez à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Élevez vos voix, commencez à prier. Élevez vos voix, commencez à prier. Père Céleste, je te dis merci encore une fois. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Car c'est à toi que nous nous confions encore cette journée. Nous nous confions à toi pour tout un chacun, pour cette journée qui s'éveille, ô Père. Que ton esprit puisse nous conduire, car tu as dit dans ta parole que c'est toi qui nous gouvernes, car tu es notre providence. Je te prie de nous préserver, de pouvoir pour nous pendant la fin de cette année, de nous gouverner sur nos pas, Père Céleste. Amen, amen. Que ta parole soit la lampe à nos pieds et la lumière sur nos sentiers. Amen. Seigneur mon Dieu, nous entoure de tout danger. C'est à toi que je me confie encore ce matin, tout un chacun, tous les saints des patrons et les fidèles en Christ, Père Céleste. C'est toi que je me confie. Papa, prends soin d'eux. Je te remercie encore une fois de prendre tous les malades par ta main droite, de les saisir par ta main droite, de marcher avec eux, Père Céleste, de renverser tous leurs ennemis et de les sauver par ton glaive, Père Céleste. Je te dis merci encore une fois de guérir toutes sortes de maladies qui sévissent le monde, Père Céleste. Par tes maîtresses. Papa, je donne l'ordre au nom puissant de Jésus. Par ta puissance surnaturelle, que le Covid plie ses bagages pendant ce temps, qu'il plie ses bagages, Père Céleste. Que l'année 2020 enveloppe Covid-19, Père Céleste, et l'emporte au nom de Jésus. Amen. Papa, que cela soit ainsi. Tu as dit, c'est au petit royaume que tu as confié ce pouvoir, Père Céleste. Nous sommes le petit royaume, Papa. Et nous mettons toute notre confiance en toi, car nous savons que le surnaturel t'appartient. Par ta force surnaturelle, Père Céleste, que nous soyons libres désormais pour aller t'acclamer, pour aller te louer, Seigneur, dans ta maison. Amen. Que nous soyons tous libérés de te louer, Père Céleste. Que ton nom soit glorifié.
Que ton nom soit magnifié, Père Céleste, au nom puissant de Jésus. Amen. Je viens sceller la prière de tout un chacun ce matin, papa. Oui, je viens sceller la prière de tout un chacun ce matin. Ces requêtes, Père Céleste. Je scelle au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, par le sang qu'il bénéficie, que chacun bénéficie, Seigneur mon Dieu, du sang de l'agneau de Dieu, pour que leurs demandes leur soient multipliées de ta miséricorde. Amen. Que les requêtes soient multipliées de ta miséricorde, de ta grâce, Père Céleste. Qu'ils bénéficient de cette aspersion du sang de l'agneau de Dieu et par l'impulsion du Saint-Esprit, Père Céleste, qu'ils soient déclarés libres et non coupables. Tous ceux qui sont embrigadés, qu'ils soient déclarés libres et non coupables, Père Céleste. Amen. Que tout ce qui manque, tout ce qui les manque en 2020, papa, il reste encore quelques jours, que ce soit perspective dans la vie de tout un chacun. Amen. Que nous prions, Père Céleste, que tu es le Dieu absolu, que tu es celui à qui nous pouvons faire confiance. Que les ennemis voient autour de tes enfants tes bienfaits, Père Céleste. Amen. Amen. Que les ennemis voient autour de tes enfants la restitution de tout ce que les ennemis les ont piqués, Père Céleste. Et je déclare ce matin que tout ce qui a été volé soit restitué au nom puissant de Jésus. Amen. Et j'interdis l'ennemi de mettre le pied chez vous. J'interdis l'ennemi d'être sur votre chemin. J'interdis l'ennemi de ôter quoi que ce soit en vous. C'est un ordre que je donne. Puisque le Père m'a dit, je peux donner des ordres. Car l'Esprit qui est en moi peut donner des ordres. Que tout ce que je dirai, si je dis à cette montagne, ôte-toi, la montagne doit se ôter. Et je dis ce matin, j'interdis formellement que l'ennemi ne soit plus sur votre chemin au nom de Jésus. Que l'ennemi ne ôte plus rien de vous au nom de Jésus. Je lui donne l'ordre de restituer tout ce qu'il vous a pris au nom puissant de Jésus. Qu'il vous restitue votre santé. Qu'il vous restitue votre travail. Que votre ménage soit restauré au nom de Jésus. Que votre foyer soit restauré au nom de Jésus. Que ceux qui sont célibataires se marient au nom de Jésus. Que les aveugles voient au nom de Jésus. Que les infirmes marchent au nom de Jésus. Que les sourds entendent au nom de Jésus. Que les muets parlent au nom de Jésus. Que les pauvres s'enrichissent à tous égards au nom de Jésus. Amen. Père, c'est à toi que je le demande ce matin. Je le scelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'accomplissement soit ce matin par l'authenticité du nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Daniel, Singapour, sois béni. Daniel, sois béni. Si tu m'entends. Les gens de l'Asie, comment tu vas? Débloque ton micro, débloque ton micro. Wendy, je ne sais pas faire ça. Daniel, il faut activer ton micro. Voilà. Oui, papa, Ça va, oui, papa, ça va bien. sois béni, sois béni. Amen. Quel est le temps qu'il fait là-bas? Il fait beau? Le coronavirus, là, ça dérange. Dieu pouvoira, nous sommes vainqueurs. Amen. Où est ton ami là? Il n'est pas là. Ton ami, il est parti au travail? Lui, son travail, c'est loin plus que la maison. Et mon travail, c'est à côté ici de la maison. Allez, sois béni. Amen. Allez. Mais, Nous avons du travail. Vous voyez que les gens, vraiment,